Eh bien, bonjour à tous, nous voici revenus sur notre grosse animation du temple, où j'ai apporté déjà quelques modifications, disons plutôt quelques réglages. Déjà, dans le tracé de mon temple, là, j'ai fait en sorte que le tracé se dessine une première fois et revienne en arrière et disparaisse au fur et à mesure. Bon, pour ce faire, rien de compliqué. Vous vous souvenez que on avait fait un effet qui s'appelait trait, que j'avais appliqué. Donc ici, on était à 100% au niveau du début. Là, très précisément ici. Voilà. Et ensuite, simplement, j'ai refait un point clé ici que j'ai mis à 0. Donc, on part de 0 pour aller à 100% et de 100% pour aller à 0, tout simplement. Donc, on a cet effet de dessin et de disparition au fur et à mesure qui est plus élégante que ce que j'avais fait au départ. Bien. Ensuite, mes colonnes. Donc, on avait travaillé les colonnes. Voilà les colonnes finies. Voilà les colonnes en pierre brute, disons en enduit. Et ici, les colonnes au niveau des pierres qui tombent dans mes colonnes. Voilà. Donc, j'ai retravaillé ça correctement. Et je les ai regroupées. C'est-à-dire que ici, moellon groupe fait partie, en fin de compte, d'une compo dans lequel j'ai répété X fois les pierres qui tombent pour former une colonne et je les ai ensuite décalées en les repoussant dans ma ligne de temps, un petit peu comme ça, en cascade, afin qu'elles tombent, mais et qu'ensuite elles disparaissent. Alors, l'action est tout bête. Voilà. C'est simplement le masque qui, une première fois, fait apparaître ma colonne. Voilà, on le voit, le masque sur la deuxième colonne. Et ensuite, ce masque, je le rétracte pour faire disparaître la colonne. Bien, je vois que la colonne 2 disparaît à ce temps-là. Donc, dans ma composition, colonne jaune, c'est-à-dire quand on est dans les pierres, j'ai fait donc une colonne jaune, si on peut voir, l'enduit entre le premier calque de la colonne jaune et une copie de ce calque avec un effet alpha C1, voilà, qui en fin de compte enferme l'enduit, qui est une image simplement, hein, une image de pierre, dans la forme de la colonne. Ensuite, il suffit de dupliquer ces calques-là X fois dans un groupe et nous obtenons nos colonnes. Ça, c'est les colonnes finies. Ça, c'est pas ça. Là, les colonnes jaunes. Voilà, mes colonnes en pierre se terminent et vont commencer
Alors oui, il faut peut-être que je remette des yeux un petit peu partout, sinon on ne verra pas. Le groupe des jaunes qui est ici, voilà. Parfait. Et je me suis calé sur le temps de disparition de la pierre, des moellons, pour faire apparaître les colonnes jaunes. Pour ce faire, on a la possibilité, ici si je suis dans composition 1, là la composition générale, et qu'on veut absolument se faciliter la vie pour coordonner tout ça dans le temps, je prends ici colonne, c'est pas celle-là, c'est celle-ci, et je la descends au coin de ma composition finie. Alors voilà. Comme ça, j'ai mes deux lignes de temps qui se superposent et je peux régler. Alors c'est pas la bonne, je suis désolé. Voilà, voilà la bonne. Non plus. Voilà. Et je peux superposer comme ça mon temps. C'est-à-dire que là, si je suis dans la disparition de la première colonne, voilà, bientôt, tac. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir remplir ma colonne d'enduit, idem pareil, et me caler aussi sur les colonnes finies. Là, je suis à 6 secondes, je suis à 6 secondes pour cette composition comme pour l'autre. Voilà. Et quand j'ai fini, il suffit de reprendre ça et de la replacer là-haut. Tac, et j'ai ma composition qui réapparaît toute seule. Voilà. Ça, c'est une des astuces pour pouvoir comme ça travailler bien les séquences et être d'aplomb en fonction des apparitions et des disparitions sur le timing. Autre façon de procéder, et qui n'est pas... on peut prendre l'un et l'autre d'ailleurs, c'est de mettre des petits marqueurs sur le temps. Par exemple, voilà, je suis ici, là, la colonne est finie, je peux mettre un marqueur pour dire, et ben voilà, à ce moment-là, ma colonne est finie, elle va pouvoir se remplir de la colonne de la couche suivante. Alors, voilà, un petit peu capricieux aujourd'hui. Voilà. Voilà pour la première partie, c'est à la fin de la partie précédente où j'ai donc résolu, enfin affiné le timing de ma construction. Ensuite, on a ajouté des marches, donc encore une fois le même principe. Voilà, mon trait jaune qui représente une marche, qui est dans un calque Photoshop, hein, qui est le calque du format de départ. La texture ici de ma pierre, que j'ai trouvée sur le net, et que j'ai enfermé entre deux calques. Donc là on va revenir sur la composition, que j'ai enfermé entre deux calques. Le premier ici, donc le jaune de départ, sa copie que j'ai placée au-dessus de la photo de texture, et j'ai créé une couche alpha pour l'enfermer. Voilà. Ainsi j'ai créé ma marche en texture. Ok. Donc je retourne dans ma composition. Et on va voir apparaître, voilà, les marches en texture. Je n'ai pas fait des moellons pour les marches parce que ça aurait été un peu long. Et toujours le même principe de masque. Voilà. Masque qui est animé à partir du tracé de masque. Ce masque est mis en soustraction.
Et si je réduis le masque, eh ben, je fais apparaître mes marches. Voilà. Bien. Maintenant, je voulais faire le toit. Et pour ce faire, on va travailler à peu près de la même façon. C'est-à-dire que je vais... On va aller voir le toit. Donc créer un calque de forme, un moellon et la copie du calque de forme et prendre le tout en alpha. Et je vais ainsi créer à chaque fois la même chose. Calque de forme, donc la forme du toit. L'image du moellon qui est toujours celle-ci. Et entre les deux, voilà, on retrouve l'image du moellon, qui est celle-ci plutôt, voilà, je me disais il y a un problème, et qui est prise voilà, dans une couche alpha. Et on recommence X fois la manœuvre, à chaque fois la couche du moellon qui est pris dans une couche alpha, et en finalité, je vais enlever, vous voyez qu'à chaque fois j'ai mon triangle marron, hein, et puis celui qui ne se voit pas bien sûr, la copie qui est faite, et en finalité, j'enlèverai donc l'œil sur les formes marron et on ne verra apparaître que les moellons. Ce qui fait que on va obtenir cette animation. Admettons qu'ici on soit à 2 secondes. Voilà. Mon moellon en position sera en place. On travaille à l'envers, c'est plus facile. Je vais le même mettre à 3 secondes ou à 4 secondes même. On va commencer un peu plus tard. Voilà. À 4 secondes, mon moellon est en place. À 2, il va être plus haut. Mais en dehors de la zone de forme avec le cache alpha, donc il ne va apparaître que quand il sera dans la couche alpha. Ce qui fait que si j'anime, mon moellon va descendre comme ça, qu'à partir du moment où il sera dans la couche alpha, ce qui va nous donner un effet un peu plus sympatoche. Voilà. Bien, on fera la même chose pour le deuxième moellon, qui est ici. On va le décaler d'un tout petit peu. Voilà. Donc à... on va dire à peu près à ça, en position, il sera en place. Et ici, on va le monter pour qu'il disparaisse de notre couche alpha, de notre forme de référence. Ce qui fait que je vais obtenir l'effet suivant. De pierres qui viennent s'intéresser. Alors, je peux bien entendu jouer avec la ligne de temps pour décaler un petit peu, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Voilà. Et on verra nos moellons venir ici. L'avantage, c'est que quand je vais monter mes moellons au fur et à mesure, c'est par exemple si je prends celui-ci et que j'arrive ici, on ne le voit pas. On ne verra, voilà, que la forme du triangle. Idem ici. Ce qui me permettra de ne pas m'embêter à dessiner des moellons qui prendront la forme de... tac, voilà. Alors ici, voilà. Là, ici, ça ira bien. Mais le troisième moellon, voilà, aura la forme de mon triangle. Voilà. Ça, c'est un petit peu long, mais ça aura un effet assez sympa, parce que, sans qu'on le voie, la forme de mon chapiteau
va apparaître une première fois en pierre qui vont dessiner la forme du chapiteau au fur et à mesure qu'elles vont tomber. Voilà, je vais poursuivre, donc je ferai le chapiteau en pierre et on se retrouvera dans un tout prochain tuto pour imaginer d'autres façons d'intégrer cette animation de construction du temple. Je vous dis à très bientôt, salut à tous.